Salut les champions, aujourd'hui on va s'intéresser à la crypto-monnaie et pas n'importe laquelle, le Simcoin. Plusieurs d'entre vous connaissent déjà ce que c'est que le Simcoin, n'est-ce pas? Si ce n'est pas le cas, en quelques mots, le Simcoin c'est la première crypto-monnaie africaine qui est entrée en bourse tout récemment. Ok, c'est donc une crypto-monnaie qui est adossée sur un très grand projet, la SimCity, qui est tout cet écosystème qui va valoriser davantage le numérique en Afrique. Donc c'est un produit de Global Investment Trading. Ok, donc l'objectif de ce tutoriel, pour éviter qu'il soit trop long, c'est tout simplement de vous montrer comment acheter des Simcoins, parce qu'il y a plusieurs après la fin de la vente privée qui aimeraient encore acheter des Simcoins mais ne parviennent plus. Il y a d'autres frères qui ont également manqué l'achat des Simcoins à travers leur portefeuille Limo Money, qui est directement lié à Liéplimal et qui voudraient acheter. Il y en a même encore qui avaient acheté et qui veulent encore augmenter la quantité vu que la crypto-monnaie est entrée en bourse. C'est donc ce que je vais vous montrer dans ce tutoriel. Pour commencer, vous allez d'abord créer votre compte Simcoin parce que c'est là que tout se passe avec toutes les crypto-monnaies. Il faut d'abord ouvrir un wallet qui va pouvoir contenir des pièces de cette crypto-monnaie. Ok, donc le lien de Simcoin est en description. Utilisez ce lien et ouvrez votre compte. L'ouverture du compte est très facile. Vous allez tout simplement venir ici sur connexion ou inscription. Et là, si vous n'avez pas de compte, vous allez cliquer sur Sign Up Now. Ok. En français, s'inscrit maintenant. Donc, j'ai déjà un compte. Je vais passer à mon identification. Allez-y, inscrivez-vous. Ça prend très peu de temps. C'est pas si lâche que ça. Donc, vous allez vous inscrire. Et après, vous allez vous identifier. Ok, là, je suis dans mon compte. Et vous pouvez lire ce message où ils disent bien sûr qu'on est entré en bourse tout récemment en 2021. Et on a viré au Simcoin Swap, permettant donc le trading, c'est-à-dire l'achat et la vente. Pour ceux qui n'ont pas de wallet, Bitcoin, Ethereum, vous pouvez rapidement en créer un. Parce que pour le moment, l'achat peut se faire à partir de 3 crypto-monnaies. Il y a le Bitcoin, il y a l'Ethereum et il y a le Tether. Le Tether qui est un stablecoin, d'accord? Donc, vous allez rapidement ouvrir votre wallet et vous allez approvisionner votre wallet. Il y a plusieurs portefeuilles ou plusieurs wallets en anglais qui existent. Il y en a Blockchain, il y en a Peer et il y en a Coinbase. Ce que vous allez faire, c'est d'abord approvisionner votre balance soit en Bitcoin si vous voulez acheter des Simcoins à partir du Bitcoin, soit en Ethereum ou alors vous allez l'approvisionner en Tether. Ok? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que quand on va dans un marché, c'est pour acheter quelque chose, n'est-ce pas? On prend un exemple, c'est acheter et vendre. Mais là, on veut d'abord acheter. Si vous n'avez pas d'argent dans votre portefeuille, vous ne pouvez pas acheter. C'est donc pourquoi je dis, en quittant de la maison, rassurez-vous que vous avez d'abord mis de l'argent dans votre portefeuille. Et l'argent qu'on accepte pour le moment, c'est le Bitcoin. On va appeler ainsi crypto-monnaie, d'accord? Bitcoin, Ethereum et le Tether. Dès lors que tu as ton argent, tu peux donc aller au marché pour acheter tes Simcoins. Vous verrez, il y a CoinMarketCap où le Simcoin est déjà bel et bien listé. Regardez, vous tapez juste SMB, vous allez voir là, Simcoin Swap. Mais on ne peut pas encore acheter et vendre dans CoinMarketCap qui est directement relié à la plateforme Binance. Il y a également Bittrex, n'est-ce pas, qui est cette plateforme de vente et d'achat qui contient plusieurs marchés. Mais pour le moment, on n'y est pas encore et le PDG l'a dit. On va arriver dans Bittrex dans très peu de temps. C'est d'ailleurs la prochaine cible de Global Investment Trading. Donc, dans un très peu de temps, vous aurez vos Simcoins en vente dans Bittrex. Ce qui va nous intéresser pour le moment, c'est la plateforme LATOKEN. Ce que vous allez faire, c'est bien sûr créer un compte LATOKEN. Si vous ne l'avez pas encore, prenez le lien en description également. Vous allez ouvrir rapidement votre compte. Ça prend très peu de temps et vous allez prendre le code envoyé par mail pour confirmer l'ouverture de votre compte. Ok, moi j'ai déjà mon compte, je vais tout simplement me connecter. Ok, votre compte est ouvert. Là, ce qu'il faut faire, c'est créditer votre wallet, vos portefeuilles LATOKEN à partir du Bitcoin ou de l'Ethereum ou du Tether. Pour le faire, vous allez venir ici dans portefeuille, cliquez dessus. Et là, vous voyez, vous avez le Bitcoin qui est là, la première crypto-monnaie la plus populaire. Vous allez cliquer ici sur dépôt
ou sur Deposit en anglais. Là, c'est pour approvisionner votre compte la token en Bitcoin. D'accord? Voilà l'adresse que la token vous génère. Vous allez copier cette adresse en cliquant ici sur copier et vous voyez que l'adresse a bel et bien été copiée. Vous allez repartir dans votre wallet, blockchain, Coinbase, Spear ou bien d'autres et vous allez envoyer de l'argent dans la token. Donc vous allez venir ici sur Send. Pour ceux qui ne savent pas comment envoyer des crypto-monnaies, regardez tout simplement le tutoriel qui s'affiche là en haut, comment envoyer et recevoir des crypto-monnaies. Donc une fois là, vous vous rassurez que vous avez choisi Bitcoin, tout. Vous allez coller l'adresse, votre adresse de la token. Regardez, vous voyez que le minimum de dépôt c'est 0,005 Bitcoin. Donc ici, vous allez mettre votre montant, sachant que le minimum c'est 0,005. Donc ça c'est le minimum de dépôt qui est de 18 $. Donc vous pouvez déposer plus, ça va dépendre de la quantité que vous voulez, n'est-ce pas? Vous pouvez par exemple déposer 37 et ainsi de suite. Vous voyez, moi j'ai pas par exemple assez de Bitcoin dans mon compte. Donc vous allez faire votre dépôt en mettant le nombre de Bitcoin total à transférer ici. Et là, vous allez cliquer sur continuer. Dès lors que vous allez cliquer sur continuer, rassurez-vous, vous allez être crédité dans votre compte la token du montant en Bitcoin envoyé. Pour ceux qui disposent plutôt de l'Ethereum, vous allez faire pareil. Vous allez venir au niveau de Ethereum ici, vous allez cliquer sur Deposit. Le principe est le même étant donné que l'Ethereum est également une crypto-monnaie. Donc la token va vous générer votre adresse Ethereum que voici. Vous allez faire pareil, vous allez copier votre adresse et vous allez toujours venir là sur Send. Si vous avez Bitcoin et vous allez choisir Ethereum cette fois-ci. Vous voyez, c'est très simple et le principe reste le même. Là, vous allez coller l'adresse Ethereum de votre compte la token et regardez le minimum de dépôt 0,017 Ethereum. Donc là il y a le minimum 0,017 Ethereum qui correspond à 19 $. Ok, une fois après avoir entré le montant, vous n'êtes pas obligé d'entrer le minimum, vous pouvez entrer plus. On vous dit juste que si vous voulez entrer un montant le plus faible possible, ça doit être ce minimum. Donc après avoir entré ça, 0,017 ou le montant que vous voulez, vous allez cliquer sur continuer et votre compte la token va être crédité de votre montant en Ethereum. Pareil pour le Tether. Ok, le Tether c'est un stablecoin. Maintenant que vous avez approvisionné votre compte la token en Bitcoin ou en Ethereum, ce qui reste à faire, c'est d'aller sur le marché acheter des simcoins. D'accord? Pour aller sur le marché, vous allez venir ici sur échange. Vous allez cliquer dessus. Ça, c'est le marché des échanges. Il y a plusieurs marchés actifs. Et vous allez venir ici. Vous allez cliquer et saisir SMB. D'accord? La recherche automatique va se faire. Et là, vous avez les différents marchés disponibles. Vous pouvez acheter du simcoin à partir du Tether. Vous pouvez acheter du simcoin à partir du Bitcoin. Si c'est que vous avez approvisionné votre compte en Bitcoin, vous allez choisir SMB Swap BTC. OK? Et vous allez venir ici sur Trade. Là, on va commencer le commerce. Qu'est-ce qu'on veut faire comme autre? On veut acheter des bitcoins. Donc vous allez vous rassurer bien sûr que vous avez cliqué sur acheter ou bien que c'est le bouton acheter qui est actif là, parce qu'il y a deux éventualités, soit vous achetez ou vous vendez. Vous voyez, quand on veut vendre c'est plutôt en rouge et quand on veut acheter c'est en vert. D'accord? Donc une fois là, on va regarder le marché. La première ligne c'est la ligne la plus moins chère. Regardez par exemple la quantité de bitcoin nécessaire. Par contre, au fur et à mesure qu'on descend, vous allez voir que la quantité de Bitcoin va augmenter. Donc, ce que vous allez faire, c'est regarder la quantité de simcoins que vous voulez. Celui-ci, par exemple, il met sur le marché 0,06 simcoins. Je ne pense pas que vous voulez acheter cette quantité. Peut-être lui-même, il ne sait pas ce qu'il a fait. Peut-être il testait juste. Lui, il met 0,05 simcoins en vente. Lui, par contre, il met 968 simcoins à votre disposition. Là, il y en a 1550, ainsi de suite. Donc, ce que vous allez faire, par exemple, puisque lui, il propose une grande quantité, il est sur la troisième ligne, ça veut dire que son prix est quand même abordable. Vous allez cliquer dessus, automatiquement les prix vont venir là. Sur cette quantité, vous pouvez prendre le tout ou vous pouvez prendre juste la quantité que vous voulez et surtout en fonction de l'argent que vous avez dans votre compte Bitcoin. Ok? Donc, si vous avez par exemple fait un dépôt de 100 $ Bitcoin, je vais prendre ce montant-là comme ça, et que vous venez ici, vous pouvez peut-être dire que vous voulez 100 simcoins. D'accord? Dès lors que vous entrez 100 simcoins, vous voyez la quantité de Bitcoin nécessaire qui correspond à ce montant, 109,53 $. Donc, si vous avez au moins ce montant total, regardez toujours ce montant, si vous l'avez dans votre compte simcoin, dans votre compte Bitcoin, autant pour moi, alors vous allez cliquer sur Buy. Si c'est que vous avez effectivement ce montant, alors cette quantité de simcoins sont
vont être crédités dans votre compte LATOKEN, pas dans votre compte SimCoin. On est d'accord là, parce que c'est dans LATOKEN que vous êtes en train d'acheter. Donc, quand vous allez venir par exemple ici sur Wallet après l'achat et que vous allez par exemple taper SMB pour rapidement faire la recherche, vous ne verrez plus ici les montants 0. Ok, vous allez avoir là la quantité de vos SimCoins achetés. J'espère qu'on est clair là-dessus. Dans notre cas, c'est 100 SimCoins. Donc, on aura là 100 SimCoins. Maintenant, si c'est que vous voulez transférer ces SimCoins dans le wallet SimCoin, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir tout simplement ici, cliquer sur Send. Après avoir cliqué ici sur Send, vous allez venir ici, vous allez copier votre adresse du portefeuille SimCoinSwap dans le wallet SimCoin. Vous allez copier ça. Voici l'adresse en question. Ne prenez pas ça, ça c'est le lien de parrainage pour l'ouverture du compte. Là, c'est le portefeuille, l'adresse du portefeuille SimCoin. Donc, vous allez copier cette adresse. Et après avoir cliqué sur Send, vous allez tout simplement coller votre adresse et cliquer sur Envoyer. Alors là, vous allez être crédité dans votre wallet de la quantité de SimCoin nécessaire. D'accord? Ça concerne l'achat. Et vous allez procéder pareillement si c'est que vous voulez acheter à partir de l'Ethereum ou bien du Tether. Ok? Vous voyez le prix sur le marché, ça oscille entre 1,2 et 1,4. Maintenant, pour ceux qui ont des SimCoins et qui veulent vendre, ça c'est la deuxième partie et je vais le faire dans un autre tutoriel. Alors j'espère que celui-ci déjà vous a plu. Si cela est le cas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez et partagez. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau tutoriel. Qu'est-ce qu'on va se dire? À plus.